Salut Nicolas pour Bax Music, je vous présente le DBX 166XS, un processeur de dynamique 2 canaux. Vous avez la possibilité d'utiliser chaque canal séparément ou en stéréo. Vous avez un compresseur, un limiteur et un gate sur chaque canal. On va voir tout ça en détail. Vous avez à l'arrière le port pour l'alimentation avec le câble qui est fourni. Ce rack a donc deux canaux, le canal numéro 2 et le canal numéro 1. La connectique est identique pour chaque canal. Vous avez donc en entrée soit un jack TRS type ring sleeve, c'est-à-dire symétrique, ou un XLR, et en sortie, soit en jack symétrique, soit en XLR. Vous avez pour la sortie un bouton moins 10 dB ou plus 4 dB. Vous avez la possibilité de mettre en insert, en sidechain, un jack. On fera le test tout à l'heure. Pour le test, on va utiliser les deux canaux. Je vais donc brancher un jack dans le canal 1 et la sortie en XLR. Je vais aussi utiliser le sidechain. Je vais donc brancher un jack ici pour la partie sidechain et ça sera un kick. Je fais la même chose de l'autre côté. Je branche un jack et pour la sortie, j'utilise un XLR. En face avant, on retrouve un gate expander sur le canal 1, puis un compresseur et un limiteur. La même chose sur le canal 2, on a gate expander, compresseur et limiteur. Je vais utiliser exclusivement les réglages du premier canal, c'est pour ça que j'ai cliqué sur Stereo Couple qui me permet de désactiver le canal numéro 2 pour uniquement utiliser le canal numéro 1, bien que les deux soient branchés derrière, donc un seul canal dirige les deux canaux. Vous avez ici un bouton contour qui vous permet de rendre le circuit du 166XS moins sensible aux fréquences basses. Je ne vais pas faire le test ici, c'est moins intéressant avec les sons que j'ai sélectionnés. On va d'abord tester le gate. Donc je vais augmenter le niveau et tourner le potentiomètre threshold, donc seuil à partir duquel le gate va agir. Et je vais modifier la vitesse to release. Je vais maintenant faire un test avec un son de synthé enregistré via Retrolog et je vais faire entrer le sidechain via un jack que j'ai branché à l'arrière, via un kick. On fait le test tout de suite. Je vais faire rentrer un son de batterie et on va pouvoir tester le compresseur. Donc ici j'ai le threshold, je vais régler le compresseur ici et le threshold c'est donc le seuil à partir duquel le compresseur agit. Donc si je le mets ici, il n'agit pas et à partir d'ici il va commencer à agir. Je peux ensuite décider avec ratio de la façon dont il agit, s'il agit peu ou beaucoup. On voit ici qui m'enlève 8 dB de gain et je vais compenser avec l'output. Maintenant, j'ai l'attaque et le release. Donc je peux choisir si le compresseur agit très rapidement ou plus doucement. On va garder plus de naturel. J'aime bien les compresseurs qui agissent assez vite et sur les batteries, c'est préférable. Et release, si on veut que son temps d'action soit donc monte rapidement et redescende, ou s'il dure un petit peu plus longtemps en compression. Je baisse un petit peu l'output gain. Vous avez ici un bouton Over Easy. Vous avez deux types de compression, soit une compression avec un harmony, c'est-à-dire un angle très sec, soit quelque chose de plus progressif. Auquel cas, je vais appuyer sur Over Easy et on va voir que la LED ici va devenir orange. C'est moins violent comme compression. Quelque chose de plus agressif avec un harmony.
Ensuite, vous avez un bouton auto, c'est le circuit du 166 XS qui va prendre le pas sur le réglage de l'attaque et du release, et on sera proche d'un standard, c'est-à-dire le 166A de chez DBX. Ça change encore une fois la couleur de la compression. Enfin, je peux bypasser l'ensemble. Donc je dois bypasser sur le canal 1 et sur le canal 2. Et je remets pour que vous puissiez entendre. Encore une fois. Signal standard et signal compressé. Dans la chaîne du processeur, on a gate, puis compression. On a ensuite output gain et puis le limiteur. Le limiteur vient donc à la fin et va servir à donner un niveau maximum de pic que l'on souhaite tolérer pour éviter qu'il y ait notamment de la saturation. Donc je vais augmenter le gain et quand vous verrez la petite LED rouge, c'est que le limiteur va agir. Donc à ce seuil, le limiteur agit, on a atteint, c'est le maximum qu'on tolère. Pour en savoir plus sur le DBX 166 XS, rendez-vous sur le site de bax-shop.fr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou vous abonner à notre page YouTube. À bientôt!